Salutations à tous, c'est encore une fois une joie, un plaisir, un honneur de vous retrouver sur cette série de vidéos intitulée L'Autel de nos vies, une série dans laquelle on essaye d'étudier, de comprendre le sens profond, le sens personnel, le sens incarné des écrits de la Bible pour nous aujourd'hui, de savoir comment Dieu peut se manifester dans nos vies, comment est-ce qu'on peut être garanti, quelque part si je peux me permettre l'expression, de la manifestation divine dans nos vies. Dieu s'est choisi un lieu dans la Bible qui était appelé le temple, dans lequel Dieu se manifestait pour rencontrer le peuple. Dans sa présence, et de cette présence pouvait irradier sa gloire et être diffusée sur toute la terre. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager une fois de plus à redécouvrir ce temple, non plus le temple qui était à Jérusalem, mais le temple qui est notre propre vie. Le Nouveau Testament nous parlera que le chrétien, que le corps du chrétien est devenu le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit, vous êtes un édifice vivant. Les apôtres n'ont pas cessé de répéter ces choses et il nous faut recontextualiser l'époque où les apôtres écrivent, l'époque où les apôtres parlent. Le temple existe. Ce sont des juifs pratiquants, connaisseurs et initiés dans ces réalités et pratiquants de ces réalités. Et ils vont rencontrer Dieu dans le temple. Et lorsque eux vont dire que maintenant on rencontre Dieu dans un nouveau temple, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est fait par Dieu, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est quelque chose d'osé pour eux. Aujourd'hui, nous, on aurait cette parole de dire on ne rencontre pas forcément Dieu dans une église, mais la place qu'a l'église locale, actuellement chez nous, ou l'église catholique, pour notre culture européenne, c'est pas du tout la place qu'avait le temple. Le temple, c'était la place centrale. Tout était construit autour du temple. Donc lorsque les apôtres nous parlent que maintenant nous rencontrons Dieu dans un nouveau lieu, c'est-à-dire en nous-mêmes, en Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire, humainement, c'était quelque part assez osé, et pourtant c'était vrai. Et j'aimerais vous parler peut-être d'un premier autel qui est multiple, et qui commence peut-être par le dernier, qui est le Saint des Saints, l'autel de l'intimité. Dans l'intimité, Dieu se manifeste de la façon la plus profonde. Vous étudierez, si vous le désirez, par exemple dans le judaïsme, de ce qu'ils disent du Saint des Saints. Ils disent du Saint des Saints que lorsqu'ils rentraient dedans, ils voyaient des manifestations même de l'intimité d'un homme et d'une femme dans une intimité sanctifiée. C'est d'ailleurs dans un rapprochement qui ne fait qu'un. C'est exactement ce qu'on vit avec la présence de Dieu. La présence de Dieu ne vient pas simplement parler ou voguer sur nous, elle vient nous rencontrer intimement, faire un avec nous. Être dans la présence de Dieu, c'est s'immerger en lui et le laisser s'immerger en nous. C'est la première réalité de la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu nous transforme. Et quelque part, j'ose le dire, peut-être de façon choquante, que nous transformons Dieu, nous également. Ajoutant notre part en Dieu, réintégrant notre part en Dieu, nous rendons Dieu plus complet. Nous participons à ce Dieu shalom, à ce Dieu qui est entier, à ce Dieu qui est complet. C'est ce rapport d'intimité que Moïse va vivre avec Dieu, où Dieu va transformer Moïse, va lui parler, va l'amener forcément à se réformer, ce qui est logique, c'est un être humain. Mais on va trouver des passages assez interpellants, difficiles pour nous chrétiens un petit peu carrés, un petit peu légalistes. Moïse a fait changer Dieu d'avis. Moïse a réussi à influer sur, j'ose dire l'expression, l'état d'âme de Dieu. C'est que Dieu s'est laissé trouver aussi, parce que Dieu est Dieu, quelque part. Mais Dieu a décidé d'avoir besoin de ce rapport à l'homme, de ce rapport à l'être humain. Retrouver l'autel de l'intimité, c'est retrouver ce que Adam et Ève vivaient lorsque Dieu descendait dans le jardin, et s'est dit qu'ils entendirent la parole de Dieu qui parcourait le jardin. Cette parole en mouvement, cette parole en esprit, cette parole en vie. Il va être dit ensuite dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 5 aussi, de Noé, qu'il était un homme juste dans sa génération. Pourquoi ? Parce qu'il marchait avec Dieu. Mais est-ce que Dieu a des jambes? Est-ce que Dieu marchait avec lui physiquement sur la terre? La réponse est non. Il marchait avec la parole de Dieu. Et nous aussi, tout autant qu'Adam et Ève, tout autant que Noé, tout autant que les patriarches, nous avons accès à cette parole et peut-être même plus encore. Les écrits ne manquent pas, les témoignages ne manquent pas. L'avantage d'arriver à la fin, c'est qu'on a accès à tout. La richesse est plus grande, mais la connaissance est inférieure. Parce que de cette connaissance, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance dans le vrai sens du mot. Le mot hébreu connaissance est en référence, excusez-moi du terme, à l'acte d'intimité reliant un homme et une femme. C'est une connaissance d'union physique intérieure. En cela, ils ne font qu'une seule chair. Mais de la même façon, se communier avec la parole de Dieu, c'est faire un seul esprit avec lui, une seule âme avec lui, un seul être avec lui.
Et cette intimité se passe comment? Au travers de la rencontre de la parole de Dieu, au travers de rencontrer la Bible, les écrits, au regard de cette vérité du Saint-Esprit, de cette présence manifestée en nous. Il convient à chacun d'entre nous, de nous positionner devant notre Bible, d'ouvrir le livre, comme j'aime le dire, et d'invoquer celui qui l'a écrit, celui qui l'a inspiré et l'Esprit qui lui rend vie. Il y avait des prophéties sur le Messie depuis des millénaires, depuis des siècles, à l'époque de Marie, de la Vierge Marie. Mais lorsque l'ange est venu, lorsque le messager est venu, elle a dit qu'il en soit fait selon ta parole. Et quelle était cette parole? Le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira. De la même façon que Genèse chapitre 1, le Saint-Esprit couvait la terre. Et lorsque la parole est venue et que cet esprit a pu s'activer parce que la création a écouté, alors est venue la terre telle que nous la connaissons et peut-être même, j'imagine, bien plus belle avant le péché. Aujourd'hui, nous sommes cette terre. Adam, l'être humain, est fait de terre. Notre corps est fait de terre. Permettons à cette intimité de l'esprit de se manifester sur nous et ouvrons le livre afin que la semence de la parole puisse être incarnée en nous aussi, comme elle fut jadis incarnée en Marie. Et en cela, nous aussi, nous mettrons au monde le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui doit régner, cette dimension que nous devons tous retrouver. Soyez bénis.